Bonsoir madame, mademoiselle, monsieur. Nous sommes le 13 mai 1968, il est 20 heures. Bienvenue à l'ORTF, l'Office de radio-télédiffusion du Forêt, la voix de son maître. Les manifestations du 13 mai. À Paris, 800 000 suivant certains organisateurs, 200 000 suivant la police. Étudiants, professeurs et travailleurs ont traversé Paris lundi après-midi en un gigantesque cortège qui s'est déroulé dans un ordre absolu, du moins jusqu'au moment de sa dispersion. Parti de la gare de l'Est, le cortège s'est dirigé ensuite vers le quartier latin, théâtre de violents incidents de ces derniers jours, dont la répression par les forces de l'ordre était la cause directe de cette manifestation de masse, pour laquelle des centrales syndicales avaient proclamé une grève générale de 24 heures afin de manifester leur soutien au mouvement de grève et aux revendications des étudiants. Tandis que de se dérouler le défilé, les anciens combattants, avec des représentants de la FNEF et quelques étudiants de l'UNEF, se sont rendus sur la tombe du soldat inconnu. Les présidents, vice-présidents ou secrétaires généraux d'une trentaine d'associations se sont rendus à l'Arc de Triomphe pour y réparer l'outrage. Ce sont les termes du communiqué subi lors des manifestations estudiantines dans la nuit du 7 au 8 mai par le tombeau du soldat inconnu. Le ministre des Anciens Combattants, M. Maurice Duvillard, entouré de plusieurs membres de son cabinet, accompagné du général Diot, président des Français libres, représentant le ministre des Armées, avait tenu par sa présence à s'associer à cette manifestation. Dans notre région, les manifestations ont connu un incontestable succès. À Saint-Étienne, 20 000 personnes ont manifesté dans le calme et la dignité. À Lyon, une énorme foule, évaluée à 40 000 personnes, a traversé la ville et s'est rassemblée place des terreaux. Au Mans, des incidents ont éclaté alors que défilaient 15 000 personnes. Une échauffourée a opposé dans la cour de la préfecture des manifestants aux ordres de l'ordre. La bagarre a fait 40 blessés. D'autres incidents ont été signalés à Nantes et en particulier à Clermont-Ferrand où on a relevé une vingtaine de blessés. À Saint-Étienne, plusieurs dizaines de milliers de manifestants pour le meeting de la journée du 13 mai. La manifestation organisée à Saint-Étienne le 13 mai a revêtu une ampleur inaccoutumée. Les vieux militants étaient tout joyeux. « C'est ma jeunesse qui revient », se disait l'un d'eux. De fait, combien était-il? 20 000? 30 000? À midi moins 5, alors que la tête du cortège qui s'était organisé après le meeting était arrivé depuis quelques minutes devant la bourse. M. Franc, secrétaire général de la FEN, venait annoncer la fin du défilé est encore en place de l'hôtel de ville. Parmi ces manifestants, on reconnaissait un très grand nombre de jeunes, étudiants et travailleurs, fraternellement mêlés. Il y avait aussi des adultes, ouvriers des services publics et des fonctionnaires, artistes comme Jean Dasté et ses compagnons et surtout les membres de l'enseignement, professeurs des collèges, universitaires, du secondaire et du technique et aussi les instituteurs. Les parents d'élèves s'étaient également associés au mouvement tout en recommandant à leurs adhérents de ne pas envoyer leurs enfants à la manifestation. Pas de journaux demain, mardi, en raison de la décision de la prise par la Fédération française des travailleurs du livre et de l'Union nationale des syndicats de journalistes. Les journaux quotidiens ne paraîtront pas demain, 14 mai. Tout Saint-Étienne était heureux que notre équipe de football ait gagné la Coupe de France, mais jamais on n'aurait pu imaginer un tel enthousiasme populaire pour l'arrivée de cette coupe dans notre bonne ville.
Les circonstances étaient pourtant défavorables, puisque la grève laissait planer un doute sur l'heure exacte de l'arrivée de l'équipe victorieuse. Mais la population n'en avait cure, et dès avant 18 heures, la foule a commencé à se masser sur le parcours de Châteaucreux à l'hôtel de ville, acceptant le retard avec bonne humeur. Lorsque enfin les vainqueurs de Colombes sont apparus, ce fut plus que de l'enthousiasme, ce fut la ruée délirante. La robuste constitution de ces musiciens de première ligne a permis à l'harmonie du PLM et de Saint-Étienne de frayer un passage au cortège dans la marée humaine qui avait, hélas, tendance à se refermer sur les gracieuses majorettes de Beaulieu, qui eurent le plus grand mal à procéder à leurs évolutions. Puis, derrière, malgré la maîtrise des pilotes de cabriolet 204 mis à la disposition de la SSE, ce fut très vite l'embouteillage total. L'hommage des Stéphanois, des Fourneyrons, il fallut faire halte pour tenter de recoller les morceaux du cortège, mais c'était peine perdue. L'enthousiasme de la foule était tel qu'il était incompatible avec toute tentative d'ordre. L'arrivée à l'hôtel de ville fut quelque peu décousue. Harmonie, majorette et coupe de France, portées par Herbin et Bosquier, sont parvenus à faire leur entrée triomphale devant le péristyle. Mais derrière, c'était la débandade. Des 204 en perdition dans l'océan humain arrivèrent avec un retard considérable. Finalement, les joueurs purent quand même escalader les marches et recevoir une ultime ovation avant de gagner la salle Aristide Briand où avait lieu la réception officielle. Aimé Jacquet résumait l'opinion de ses camarades en nous déclarant « Après un tel accueil, nous nous défoncerons jusqu'au dernier match. Même assurés du titre, nous continuerons à nous battre parce que nous n'avons pas le droit de nous relâcher. On aurait raison de ne pas nous le pardonner. » Bonsoir.